Bonjour YouTube, je suis Sébastien et ma disqueuse Steiner faisait une petite panne aléatoire sous certains angles, dans certaines positions, elle arrêtait de fonctionner complètement et elle reprenait. Donc ça faisait des variations de régime, très agaçant, et en plus ça peut être carrément dangereux si en ralentissant elle accroche quelque part et qu'elle redémarre et que ça fait un coup de bélier. Le propos de cette vidéo, puisque vous allez voir la panne est extrêmement simple, c'est de souligner que nos outils sont exactement comme nos voitures ou la Freebox ou la box internet. Quand il y a une panne, c'est pas forcément une panne irréparable qui nécessite d'appeler le support ou le dépannage ou un truc comme ça. Ça vaut pour l'électroménager, ça vaut pour les outils, ça vaut pour les voitures. Il y a des tas de pannes qui sont très simples, très bêtes, qui sont liées à l'usage et l'usure ou à la qualité de fabrication. Là, c'est l'un des deux. Euh, il y a ce petit fil qui est complètement lâche sur sa prise parce que la cosse a du jeu, qu'elle n'était pas très bien serrée à l'assemblage ou simplement qu'avec le temps ça a pris du jeu. Donc il suffira pour la réparer de la resserrer un petit peu au niveau de là où elle s'enfiche sur la fiche justement et on n'aura plus de problème avec cette disqueuse. Ça vaut avec un million d'outils, ça vaut avec, je vous dis, électroménager, il y a plein de choses qu'on peut réparer soi-même. C'est pas bien compliqué et ça nous évite de jeter. Ça a un côté écologique, ça évite de racheter, ça a aussi un côté économique. Et pour moi en tout cas, il y a un côté plaisant à se dire qu'on a réparé quelque chose qui ne marchait pas. C'est une des grandes raisons pour lesquelles je bricole. Donc pensez-y, prochaine fois que vous avez un problème. Là c'était une panne qui pouvait sembler aléatoire mais qui en fait ne l'était pas du tout. C'était juste une conséquence logique de la panne, c'est que selon les angles, bah, la cosse bougeait plus ou moins, les vibrations aussi. Il y a plein de choses qui peuvent affecter des petites choses qui n'ont pas de raison, qui justifient pas de jeter une disqueuse. Alors oui, celle-là, ça fait 2 fois que je la répare. D'abord, il y avait le verrou du plateau qui permettait de desserrer le disque, qui ne verrouillait plus parce que la pièce en plastique s'était usée. Ensuite, c'est bah, cette cosse. Un jour, je la jetterai parce qu'elle sera morte. Mais en attendant, je vais continuer à l'utiliser parce que c'est super pratique d'avoir plusieurs disqueuses. Euh, et puis, tant qu'à faire, autant faire durer les outils autant que possible. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est dégueulasse parce qu'elle m'a servi à décaper la coccinelle, enfin les pièces de la coccinelle. Donc, je vais aussi la souffler parce que ça peut pas lui faire de mal. Ça, c'est un autre truc auquel vous pouvez penser pour vos outils, c'est que comme ils vivent dans la poussière généralement d'une manière ou d'une autre, ça vaut la peine de les ouvrir un petit peu de temps en temps et de leur passer un coup de soufflette. Ça ne peut pas leur faire de mal. Alors évidemment, là ça paraît trivial puisque j'ai pas beaucoup eu à démonter la disqueuse, mais si vous deviez la démonter plus, et si j'avais dû la démonter plus, ça vaut la peine de prendre des photos pour bien repérer comment quoi est branché, surtout par où passent les fils. Parce que même s'ils peuvent se brancher qu'à un seul endroit, il y a peut-être des passages distincts selon les fils. Et c'est très simple avec un smartphone de faire quelques photos et d'en garder la trace. Comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément simple ni nécessairement instinctif. Et enfin, il suffit de remonter le cache dans mon cas. Là, il n'y a qu'une seule vis que j'ai défaite et que je vais remettre, donc c'est extrêmement facile. Il fallait juste pas perdre cette vis-là. Organisez-vous pour bien garder la trace des différents éléments. Si vous devez défaire plus de pièces, plus de morceaux de la disqueuse. Alors c'est du plastique, hein, faites attention. Ne serrez pas n'importe comment quand vous resserrez les différents morceaux dans ces outils qui sont quasiment entièrement en plastique, parce que ça va très vite de foirer quelque chose. Et voilà, une disqueuse réparée. J'ai plus qu'à finir le remontage du cache, de la garde, pardon,
et d'un disque dessus pour pouvoir l'utiliser à faire quelque chose d'autre que être content que ça fonctionne. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura inspiré ou intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et si vous avez des remarques ou des questions, les commentaires sont là pour ça.